Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Nous sommes très contents de nous revoir ce matin dans la présence de Dieu. Alors que ce n'est pas l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être contents. Amen. 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 Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ pour l'occasion qu'il m'a accordée ce matin. Pour que je puisse me tenir devant vous pour apporter une petite exhortation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et je remercie aussi les révérends, Pasteur Bertin, pour la marque de confiance qu'il m'a faite afin de me céder sa chair. Que Dieu le bénisse richement. Amen. 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 Nous allons sans plus tarder nous lever pour lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans Luc chapitre 2, verset 25. Luc au chapitre 2, Luc. verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Verset 26. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur accorde la bénédiction à la de sa parole. Amen. Et ce matin, nous allons nous entretenir d'un petit sujet ou d'une petite exhortation que j'appellerai l'expectative. Amen. L'expectative. Donc, c'est-à-dire, en lingala, on dit bozeli. Donc, l'expectative. Donc, nous sommes en train d'attendre quelque chose d'important, de spécial. Amen. 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 Je ne sais pas en anglais. C'est Expectation. expectation. Divine. Expectation. L'expectative. Alors, là où nous venons de lire, nous voyons que la Bible nous dit que il y avait un homme à Jérusalem, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vit au temple, poussé par le Saint-Esprit. Il vient au temple, poussé par le Saint-Esprit. Et comment les parents apportaient les petits-enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi. Et il récit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et 31, salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël de ton peuple. Amen. Amen. Donc Siméon, qui était un vieux, il avait 80 ans. Un vieux homme en Israël. Il devait mourir déjà. Mais comme il était dans la promesse de Dieu, Dieu lui avait dit de ne pas mourir jusqu'à ce qu'il allait avoir la promesse accomplie. Amen. Jusqu'à ce qu'il allait bénir l'enfant dont la parole lui avait dit que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu béniras cet enfant-là. Amen. Afin que tu t'en ailles en paix. Afin que tu meurs. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont infaillibles. Amen. Amen. Lorsque c'est Dieu qui parle et lorsque Dieu commissionne son peuple ou ses enfants ou ses prophètes, lorsque Dieu dit quelque chose, cela dans la Bible, cela arrivera toujours. Amen. Amen. Parce que cela, c'est Dieu qui l'avait dit. Amen. Parce que Dieu ne manque pas un témoin sur la terre. Amen. Amen. Dieu a toujours un témoin. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous sommes les témoins de Dieu. Amen. Pas les témoins de Jéhovah. Mais nous sommes témoins de Dieu, de ce que Dieu va faire
et de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies et de ce que Dieu est en train d'accomplir chaque promesse de la Bible pour nous ce matin. Amen. Amen. Et Dieu, lorsqu'il prononce la parole, cette parole-là finira par s'accomplir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il est Dieu. Il a dit dans la Bible que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge. Amen. Mais seule la parole de Dieu soit reconnue comme vraie. Amen. Voilà pourquoi ce matin, tout ce qu'un homme pourra prononcer dans ta vie, ou dans ma vie, ou dans la vie de quelqu'un ce matin, ou je ne sais pas moi combien ça a pris du temps, c'est un mensonge du diable. Amen. Parce que Dieu seul, lorsqu'il prononce la parole contre toi, cette parole-là finira par s'accomplir. Amen. 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 Dans la Bible, si nous lisons dans 1 roi 15, je crois, lorsque le prophète Nathan est allé vers Ézéchias, Ézéchias était un homme bon. Il vivait bien. Mais lorsque Dieu lui avait dit que tu vas mourir, et Nathan est entré dans sa parcelle, il lui a dit que Dieu, je viens de la présence de Dieu. Dieu m'a dit que tu vas mourir. Ézéchias s'est tourné contre lui, il a prié. Il a prié, il a rappelé Dieu. Et lorsque le prophète était en train de sortir, Dieu a dit au prophète Nathan, va lui dire que j'ai écouté ses prières. Amen. Amen. Et lorsque le prophète est rentré, il lui a dit que Dieu m'a dit que tu ne mourras pas. Il t'a ajouté encore 15 ans. Alors. Bien même que Dieu avait dit que tu ne mourras pas, mais Dieu avait déjà dit avant que tu mourras. Voilà. Dieu lui a ajouté 15 ans. Et après 15 ans, le prophète était mort. Pourquoi? Parce que c'était la parole que Dieu avait prononcée. Amen. 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 Ce que Dieu dit, cela va s'accomplir. Ça c'est vrai. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes dans l'expectative. Nous sommes en train d'attendre, de voir si les promesses de Dieu s'accomplissent dans chacun de nous. Amen. Dans la vie de chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu es témoin de cela. Ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est que tu avais demandé à Dieu. Il y a de cela 100 ans, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 10 ans. Dieu n'a pas accompli cela. Amen. Amen. Mais Dieu sait que au moment opportun, il va accomplir cela. Amen. Parce que c'est dans sa parole, il n'a jamais menti. Amen. 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 Dieu avait dit à Noé de construire l'arche. Amen. Amen. Tu vas construire l'arche. Parce que je vais détruire ce monde. Et Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Dieu a dit, tu vas construire l'arche. Tu vas le construire comment? Tu vas le mettre au-dessus de la colline. Et tout le monde verra comment tu vas construire l'arche. Et les gens de ce monde, ils ont traité Noé de toute manière, de toute façon. Amen. Amen. Tout ce que Noé disait aux gens, ils ne croyaient pas. Parce qu'ils n'ont jamais vu la pluie. Une pluie qui descend du ciel pour tomber sur la terre. Ils n'ont jamais vu cela. Noé leur dit, mes frères, Dieu va envoyer les déluges. Entrons dans l'arche. Et Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Il a crié contre le monde. Il a crié contre tous les prophètes. Il y avait des bishops, des pasteurs, qui ne croyaient même pas ce que Noé disait. Un homme comme ça, un vieux homme, nous ne croyons pas ce qu'il dit. Amen. Amen. Mais ce que Noé disait venant de Dieu, c'est Dieu qui lui avait dit que Noé construit l'arche, je vais dévaster cette terre à cause du péché de ce monde, à cause de ce que nous voyons. Amen. Amen. À cause de ce que nous voyons, le monde est en train de faire aujourd'hui. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, cela avait commencé du temps de Noé. Les gens buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants. Amen. Amen. Mais ils ne prêtaient pas attention à ce que Dieu avait dit. Ils ne prêtaient pas attention à ce que la parole de Dieu avait dit. Amen. Amen. Lorsque la promesse, la parole de Dieu, lorsque Dieu prononce une parole, Amen. Amen. Peu importe cela va prendre, cela va s'accomplir. Ça c'est vrai. Amen. Et les gens étaient dans l'expectative, en train d'attendre. Lui, il a dit que la pluie tombera. Et comme il avait dit, nous allons attendre, voir si ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et Noé, il était dans l'expectative. Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Amen. Qu'il y aura la pluie. Et je vais dévaster la terre. Amen. Et Noé a prêché. Et après, un jour, la pluie avait tombé. Et Dieu avait dévasté toute la terre. Parce que c'était la parole qu'il avait prononcée. Et
toute la terre était dans l'eau. Il y avait des cadavres partout dans le monde. Il y avait que Noé seul et ses enfants et les animaux qui ont écouté même la voix de Dieu. Amen. Amen. Ils étaient dans l'expectative pour voir qu'est-ce que ça va s'accomplir. Et ce matin, nous sommes dans l'expectative aussi. Amen. Et Dieu, la Bible dit, ce qui s'est passé au temps de Noé et au temps de Lot, cela va s'accomplir au temps de la fin ici. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens mangent, les gens boivent, les gens se marient leurs enfants. Ils font tout ce que les mondes font aujourd'hui. Mais ils ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Et Dieu va dévaster encore ce monde. Amen. À moins que toi qui m'entends ce matin, tu puisses prêter ton oreille et écouter la parole de Dieu. Amen. Et écouter ce que Dieu a dit dans ce temps de la fin. Amen. Ce que Dieu a dit dans ce temps de la fin. Et Dieu avait construit l'arche. De la même manière qu'il avait construit l'arche. Et Dieu a construit l'arche aujourd'hui. La parole que nous écoutons aussi aujourd'hui, c'est l'arche que Dieu a construit pour toi. Amen. Ne pas croire à cette parole, c'est la mort. Amen. Ne pas croire à la parole de Dieu, ne pas croire aux promesses de Dieu, c'est la mort pour toi. Et nous voyons dans ce monde, surtout ici aux États-Unis. Amen. Amen. Les gens vivent. Ils font tout ce qu'ils font. Ils font la vie. Ils ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Et les gens, les femmes deviennent des hommes. Les hommes deviennent des femmes. Tout ça, ce sont des signes. Amen. Amen. Ce sont les signes que Dieu avait montrés à Noé, à temps de Noé. Et ces signes-là doivent s'accomplir. Et si Dieu ne fait pas cela, il doit réveiller les gens du temps de Noé et les gens du temps de Lot pour demander pardon à ces gens-là. Amen. 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 Parce que Dieu ne se répand pas de ses promesses. Amen. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, nous voulons que les promesses infaillibles de Dieu, que cela s'accomplisse dans notre vie ce matin. Amen. Amen. Tout ce que Dieu nous a promis, cela va s'accomplir. Amen. Parce que Dieu ne manque pas un témoin. Même si le monde est en train de refuser Dieu, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Mais Dieu, toi, tu seras un témoin. Amen. Et lors au jour du jugement, Dieu va juger ces gens-là. Et c'est toi qui vas les juger. Parce que toi, tu as écrit la parole. Tu as écrit la parole que Dieu t'a envoyée. Amen. Amen. Et lorsque tu as écrit à cette parole, l'autre personne n'a pas écrit à cela. Et qu'est-ce que Dieu va faire au temps de la fin, au temps du jugement? Il va paraître ces gens-là devant toi pour les condamner. Que voilà, mon fils, il avait accepté la parole que je lui avais envoyée. Mais toi, tu ne l'avais pas acceptée. Amen. Et ce matin, nous sommes dans l'expectative. Parce que Dieu ne change pas ses promesses. Amen. Dieu ne change pas. Dieu grandit en sagesse aujourd'hui. Et Dieu a placé les Éphésiens 4 dans une église locale pour rappeler ses enfants les promesses de Dieu. Amen. Qui sont infaillibles. Afin que les gens croient à la parole que Dieu a envoyée. Amen. Amen. Et nous allons voir qu'est-ce que l'expectative en question. Selon le dictionnaire, l'expectative, c'est une expérience ou une attente fondée sur quelques promesses ou sur des probabilités. Amen. Amen. Une expérience ou une espérance, une attente fondée sur quelques promesses. Donc, tu es en train d'attendre quelque chose. Tu espères quelque chose. Quelque chose qui est fondé sur une promesse. Amen. Si moi je te donne une promesse, je peux ne pas accomplir cela parce que je suis un homme. Amen. Et des fois, nous les hommes, nous n'accomplissons pas les promesses. Amen. Mais tu es en train d'attendre quelque chose. Et lorsque cela s'accomplit, tu diras que vraiment, ça c'est un homme de parole. Amen. Parce qu'il m'avait promis qu'il va me donner ceci, il m'a donné. Amen. Mais Dieu dit que si vous, les parents de ce monde, mauvais que vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, moi Dieu, je ne donnerai pas de bonnes choses à vos enfants. Je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce matin, nous sommes dans l'expectative du Saint-Esprit. Pour voir comment Dieu va nous donner cela.
Si tu es ce matin, tu es venu ce matin, tu as un problème dans ton cœur, tu as un souci. Amen. Tu enlèves d'abord cela dans ton cœur. Amen. Amen. Parce que Dieu aujourd'hui, il va te parler Amen. pour que tu sois dans l'expectative et tu crois en la parole de Dieu. Et Dieu va te donner le Saint-Esprit. Si tu crois réellement que le Saint-Esprit, c'est une part suffisante que Dieu va te donner, parce que tout ce que nous voyons dans ce monde passera, mon frère. Tout passera. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons désirer le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, même si on se moque de toi, même si tu es pauvre, même si tu manques quelque chose, même si tu manques quoi que ce soit, amen. Mais tu as Christ dans ton cœur, tu es un homme heureux. Amen. Amen. Les hommes de ce monde peuvent te critiquer. Ils peuvent se moquer de toi parce que tu manques, tu n'as rien. Mais si tu as Christ dans ton cœur, Christ dans ton cœur, tu as un bonheur éternel. Amen. Tu as un bonheur ineffable. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Les pieds de ce monde n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Tu peux être riche. Tu as beaucoup de choses. Tu as des voitures, tu as des maisons, tu as tout ce que le monde en a. Mais si tu n'as pas Christ dans ton cœur, tu n'es rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons être dans l'expectative pour voir, entendre les promesses de Dieu. Parce que Dieu avait dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. 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 Tu dois être dans l'expectative et désirer ce Saint-Esprit-là. Amen. Parce que la Bible dit que l'homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voyons les gens dans ce monde. Ils vivent comme les animaux. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas dans l'expectative pour attendre ce que Dieu a promis. Il y a une grande promesse qui ne faillira jamais. C'est l'attente du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ avait dit, je m'en vais au Père. Je vous enverrai l'esprit le consolateur. Amen. L'esprit de vérité. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Et il est là, son corps est au trône, en train d'intercéder pour toi, pour toi et pour moi. Amen. Lorsque tu commets une erreur, tu commets un péché. Amen. Amen. Jésus là, il est en train d'intercéder pour toi. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui, il est dans ton cœur. C'est Christ qui vit en toi. Amen. C'est Dieu en toi. Amen. Amen. Il est avec toi. Amen. Il dit que je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la consommation du monde. Amen. Il sera avec vous. Il ne vous quittera jamais. Mais pourquoi vous pleurichez? Pourquoi vous vous inquiétez de ce qui est du monde? Amen. Amen. Alors que vous avez une grande promesse que Dieu vous a faite. Amen. Il sera avec vous. Amen. Il sera même en vous. Hein? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Parce que lorsqu'il est en vous, vous ne vous inquiéterez de rien. Ça, c'est vrai. Amen. Les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus dans la barque, ils se sont inquiétés. Mais ils ont oublié qu'ils avaient quelqu'un. Ils avaient Jésus-Christ lui-même dans la barque. Mais Jésus savait qu'il y aura une tempête. Amen. Mais il voulait tester leur foi pour voir qu'ils croient réellement à Dieu. Ils croient à moi. Parce qu'il y avait une critique qui disait que croyez au Père et croyez aussi à moi. Amen. Amen. Et ils voulaient tester leur foi. Et les disciples étaient là. Ils étaient en train de pleurer. Oh, nous mourrons, maître. Nous mourrons. Oh, Seigneur, aide-nous. Même Pierre était là. Mais il ne pouvait pas parler seulement. Mais pourquoi crier? Parle. Amen. 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 Tu as la parole de Dieu entre tes mains. Tu as les promesses de Dieu entre tes mains. Parle seulement au lieu de crier. Oh, frère et sœur. Amen. Ce matin, je voulais te montrer qu'est-ce que tu es. Je voulais te montrer qui tu es ce matin. Tu es un fils de Dieu. Vraiment. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Prédestiné à croire la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela même, lorsque tu es au travail et que tu ne veux pas au culte le dimanche, si tu es un enfant de Dieu, quelque chose dans ton cœur va clocher. Amen. Ah, c'est vrai. Que je dois vraiment écouter la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Vraiment. Je dois être près de Dieu. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Tu as une profondeur en toi qui va t'amener à écouter toujours la parole de Dieu. Amen. 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 Même si tu commets quelque chose de mal, ce n'est pas ta vie.
Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la semence de Dieu en toi. Amen. Voilà ce matin, frère et sœur. Je vais te montrer que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est vrai. Amen. Peu importe, le diable peut te dire. Le diable peut te montrer tout ce que tu as commis comme péché. Tout ce que tu as fait dans ta vie. Mais ce matin, si tu crois seulement que Jésus-Christ était mort à la croix pour toi, Amen. il a versé son sang à cause de tes péchés. Il a versé son sang à cause de ta vie. Il s'est donné lui-même. Lui qui était un saint. Amen. Il était devenu péché pour toi. Il a accepté d'aller à la croix. Parce qu'il t'a vu que tu étais important. Amen. Si tu n'étais pas important, Jésus n'allait pas venir pour toi. Il est venu, il s'est laissé faire. On l'a flagellé, on l'a frappé, il s'est humilié. Oh, gloire soit à notre Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Parce qu'il est le maître de ta vie. Il t'a créé dans ce monde pour que tu ne souffres pas. Amen. Mais le diable a perverti cela. Et aujourd'hui, nous souffrons parce qu'au commencement, quelqu'un n'avait pas écouté ce que Dieu lui avait dit. Amen. Des personnes, ils ont amené le monde dans les chutes aujourd'hui. À cause du péché qu'ils ont commis. Mais Christ n'a pas regardé cela. Il a laissé son trône de gloire. Il est descendu sur la terre. Il a pris ta place à la croix. Il a pris ta place à la croix. Amen. Parce qu'autrefois, tu étais un homme sans Dieu. Merci, frère Richard. Dieu te bénisse. Tu marchais sans Dieu autrefois. Mais aujourd'hui, tu marches avec lui. Il est dans ton cœur. Il a mis son trône dans ton cœur. Amen. Et tout ce que lui il avait déversé, tout ce qui était en Dieu, il a déversé dans son église. Et tu es l'église de Dieu vivant aujourd'hui. Amen. Et le trône de Christ est dans ton cœur aujourd'hui. Et voilà pourquoi ce matin, cette promesse est pour toi. Amen. Tu dois les déclarer. Amen. Amen. Tu dois prononcer des bonnes paroles sur ta vie. J'aurai le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur ce matin, c'est le moment de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur ce matin. Pour que, lorsque tu le crois comme ton Seigneur et ton Sauveur, il entre dans ton cœur. Amen. Et si tu n'as pas encore crié Jésus-Christ, tu n'as pas encore pris le baptême au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce matin je te recommande de prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le seul nom, Amen, qui donne la vie, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce nom-là, qui a été cité pour la première fois, un enfant qui était dans le ventre de sa mère a eu la vie. Amen. C'est un grand nom que Dieu nous a donné. Et ce matin, si tu comprends seulement ce que la parole de Dieu est grande pour toi, ce que Dieu a fait pour toi à la croix, si tu comprends cela ce matin, tu deviens une personne heureuse dans ce monde. Amen. Amen. Tu marcheras dans la joie, même si tu manques, même si tu n'as pas un travail, même si tu n'as pas d'argent, mais si tu as Christ dans ton cœur, tu es un homme heureux. Amen. Parce qu'il est avec toi. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai vers vous. Amen. Revenez vers moi. Moi, je reviendrai vers vous. Amen. Ce matin, nous devons revenir à lui. Ce matin, nous devons revenir à Jésus-Christ. Amen. Et pouvez-vous imaginer un homme de 80 ans qui parlait toujours de Jésus-Christ. Et il avait une vision. Siméon, le grand homme, il a eu une vision la nuit. Qu'il avait vu un ange. Et l'ange lui a parlé que Siméon, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu verras cette promesse. Jusqu'à ce que tu prieras pour cet enfant. Et Siméon il est sorti un certain matin. Il a commencé à crier. J'ai vu un ange. J'ai vu un ange. L'ange m'a parlé. Qu'est-ce que l'ange t'a parlé? Amen. L'ange m'a dit ceci, il m'a dit cela, que je verrai un enfant, je verrai ceci, je verrai cela. Il a crié la parole de Dieu. Et Siméon était dans l'expectative, en train d'attendre si ce que Dieu avait dit va s'accomplir ou pas. Il a commencé à propager cela, les témoignages. Amen. Et lorsque ton frère a vu un ange, c'est bien. C'est lui qui a vu l'ange. C'est lui qui a l'expérience de l'ange. Moi, je n'ai pas encore vu l'ange. Comment je témoignerai que j'ai vu l'ange? Mais si mon frère me dit que j'ai vu l'ange, aujourd'hui les hommes ne croient pas. Un homme ne peut pas croire à un autre homme.
c'est difficile de croire à ce que l'autre dit. Mais si un frère me dit que j'ai vu un ange, je crois à cela. Parce que c'est lui qui avait vu l'ange. Moi, je n'ai pas vu l'ange, c'est lui qui avait vu l'ange. Mais tu nous diras ce que l'ange t'a dit. Amen. Amen. Ne pas venir avec une histoire fondée. Parce que nous allons voir ce que l'ange t'a dit. C'est comme Siméon. Lorsque l'ange lui avait dit que Siméon, tu ne mourras pas. Et nous avons vu cela tout au long de la Bible. Que Siméon, peu importe ce qu'il avait, l'âge qu'il avait atteint. Mais il a fini par voir la promesse de Dieu. Amen. Amen. Et parce qu'il y avait une écriture qui disait que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Mais cette semence-là devrait venir. Amen. Et Marie, une femme vierge qui ne connaissait pas des hommes. Et il a rencontré l'ange. L'ange est venu vers Marie. Il lui a dit que, salut Marie, tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Dieu est parmi nous. Amen. C'est ce que Siméon avait attendu parce qu'il avait lu la Bible dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 7,14, dans Ésaïe 9,5. Nous pouvons lire cela. Ésaïe 7,14. Et la Bible dit ceci. C'est pourquoi le signe lui-même vous donnera, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et il donnera le nom de Manuel. Amen. Amen. Et Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Lorsque cet homme était en train de méditer sur cela, que la Bible, Ésaïe, il avait prophétisé sur cela, qu'un enfant nous sera né, un fils nous sera né, on lui donnera le nom d'Emmanuel, prince de la paix, admirable, comme le venons de le lire. Mais Siméon s'est crié, je crois à cela. Amen. Il a pris cette parole, il a crié à cela. Parce que Dieu ne peut pas mentir. C'était la promesse infaillible de Dieu. Il a crié à cela et il a tenu cela au mot. Moi, je verrai cela. Amen. Comme c'est l'ange qui m'avait dit. Comme c'est Dieu qui m'avait dit cela, je crois à cela. Amen. 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 Pourquoi nous sommes incrédules à la parole de Dieu? Nous ne croyons pas que Dieu fait quelque chose dans notre vie. Amen. Amen. Et ce matin, la même parole est la vérité aujourd'hui. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait dit à Siméon qu'il ne mourrait pas jusqu'à ce qu'il verra cela s'accomplir. Et ce matin, je te dis, mon frère, tu ne mourras pas. Amen. Jusqu'à ce que tu verras toutes les promesses que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu verras ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est vrai. Jusqu'à ce que toutes ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Merci. Amen. Amen. Les promesses des hommes peuvent ne pas tenir. Amen. Amen. Les hommes ont prononcé des paroles contre toi. Ils ont prononcé des paroles, des mauvaises paroles sur nous. Amen. Amen. Mais ce matin, méditons sur cette parole. Amen. Amen. Méditons sur ce que Dieu a dit. Soyons dans l'expectative pour voir accomplir toutes les promesses de Dieu. Amen. Méditons la parole. La semence de la femme va écraser la tête du serpent. Amen. C'était le serpent ancien qui avait séduit Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Et cette semence-là de la femme va écraser la tête de ce serpent-là. Et lorsque Jésus-Christ est né, Amen, Amen. on l'a porté, on l'a amené dans le temple. Et Siméon, un vieux papa, il était dans un bureau en train de méditer la parole de Dieu. Il était là en train de méditer la parole et le Saint-Esprit lui a dit, parce que autant j'ai dit là, lorsqu'un enfant naissait, après 8 mois, on amenait l'enfant dans le temple pour le consacrer et pour les circoncire. C'était un garçon. Et il y avait beaucoup de mamans qui étaient là avec les bébés pour les consacrer.
Mais Siméon était là. Un prêtre en train de me dire, il ne savait même pas qu'on a amené l'enfant. Et le Saint-Esprit, là où il était, le Saint-Esprit lui a dit, Siméon, lève-toi. Peut-être il ne voyait pas. Peut-être il était malade. Mais comme le Saint-Esprit lui avait dit, Siméon, lève-toi, sors. Amen. Mais Siméon ne savait pas quoi faire. Comme c'était le Saint-Esprit qui lui avait dit de sortir, il ne savait pas où aller. Il est sorti comme ça au hasardement, en train de chercher où est l'enfant. Il ne savait pas qu'il y avait beaucoup d'enfants. Mais Siméon ne savait pas qui était cet enfant-là que Dieu lui avait dit. Ça, c'est vrai. Amen. Il ne savait pas. Il est sorti. Amen. Et frère et sœur, si c'est Dieu qui t'a dit quelque chose, croyez à cela. Accroche-toi à cela. Amen. Cela va s'accomplir. Amen. Peu importe la manière dont Dieu t'a dit cela, cela va s'accomplir. Amen. 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 Parce que Dieu agit dans un moment inattendu, à un endroit inattendu. Vraiment. Amen. Amen. Toi, tu ne sais pas comment Dieu va agir. Mais toi, crois seulement à cela. Ok. Prends seulement Dieu au mot. Amen. Crois à cela, frère et sœur. Cela va s'accomplir. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit te dit quelque chose, ce n'est pas un homme qui te dit cela. Si cela vient de Dieu, cela va s'accomplir. Amen. Peu importe le moment, peu importe le temps que cela va prendre. Moi, je m'accroche à cela. Amen. 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 Mais Siméon est sorti. Il a parcouru. Le Saint-Esprit lui avait dit de sortir. Il est sorti, il est allé en train de chercher l'enfant. Amen. Il est allé. Comme la profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Il est tombé sur l'enfant Jésus. Parce qu'il avait témoigné que Dieu m'avait dit, j'ai vu un ange. Et tout le monde était en train d'attendre cette promesse-là. Comme c'est lui qui a dit, et les autres prêtres, ah, mais ce vieux est malade. Comment il pouvait dire ceci? Comment il pouvait crier comme ça qu'il avait vu un ange? Et qu'est-ce que l'ange lui avait dit? Amen. Qu'est-ce que l'ange lui avait dit? Voilà pourquoi aujourd'hui, les faux prophètes sont là. Oh, j'ai vu, un jour j'étais au Congo, j'étais en train de marcher, j'ai vu quelqu'un qui m'appelait. Ah, Ndekoyana. Quand je viens, il commence à me dire, il commence à me donner des messages. Et des messages, dans ta poche là tu as l'argent. Mais j'ai dit combien pour tu as l'argent? Mais bon, combien vous avez dans la poche? Vous avez la bonne dans la poche. Bon, mais c'est bon, vous avez prophète, oui, vous avez prophète. Bon, vous avez combien? Oh, ben, vous avez la bonne dans la poche. Il faut payer ses offrandes. Pour nous payer ses offrandes, on a évité ça combien aux autres. Voilà comment les gens sont en train de mentir les gens. Amen. Il y a beaucoup de faux prophètes dans ce monde. Ils ne disent pas ce que Dieu dit. Ils ne disent pas ce que les promesses de Dieu disent. Ils sont là en train de rechercher l'argent. Amen. Mais il y a des prophètes qui disent la vérité. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit ça. Il lui a dit cela. Tu dois dire à mon peuple ceci. Et c'est que lorsque les prophètes parlent, c'est la bouche autorisée de Dieu. Parce que Dieu traite toujours au moyen de ses prophètes. Amen. Isaïe était un prophète. Lorsqu'il a prononcé cette parole, cela a pris du temps. C'était dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et après Jésus est venu, cette promesse est accomplie. Amen. Si nous lisons dans Matthieu, je crois Matthieu 11, je crois. Dans Matthieu au chapitre 1, nous allons voir que Dieu, la même parole qu'Isaïe avait dit, cela s'est accompli. Amen. 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 Parce que c'est Dieu qui avait dit cela. Dieu n'aimait pas tenez Dieu au mot et tu verras ce qu'il va faire. Amen. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. 23. Vous gagnez le temps. Voici la Vierge sera enceinte, enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Voilà comment Dieu a parlé dans la bouche de ses serviteurs. Amen. Pour montrer que ce qu'il avait dit, c'est la vérité. Amen. Parce que le témoignage doit être accompagné de 3 personnes. Amen. Pour que ce soit vrai. Amen. Amen. Tu as pris les 3 témoins ou 4 témoins pour témoigner que ce qu'il avait dit, c'est la vérité. Amen. Amen. Et Siméon était sorti en train de chercher.
l'enfant Jésus pour que ses promesses s'accomplissent. Amen. Amen. Comme c'était la promesse de Dieu, Dieu était tenu d'accomplir cela. Amen. Et Simeon était là. Lorsqu'il a la profondeur qui était dans son cœur, il a vu l'enfant. Parce que la promesse était que tu ne mourras pas. Amen. Avant que tu puisses voir l'enfant. Amen. Amen. Et Simeon, lorsqu'il avait la profondeur qui était dans son cœur, tellement qu'il avait vu l'enfant, il n'avait pas encore vu l'enfant, Simeon n'était pas content. Il n'était pas à l'aise. Parce qu'il devait accomplir la parole de Dieu. Amen. Cette parole-là devait s'accomplir. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frère et sœur, tu dois croire à la promesse de Dieu. Peu importe que cela va prendre ce matin, peu importe que cela va prendre du temps, même si ça prend 100 ans, un jour ça va s'accomplir dans ta vie. Lorsque c'est Dieu qui t'a promis cela. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Dieu accomplira ce que tu lui as demandé. Amen. Voilà pourquoi moi je ne m'inquiète plus de ce que Dieu va faire. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, je suis dans l'expectative. Je suis en train d'attendre. J'ai prié. Je vais demander quelque chose à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. J'entre dans la chambre où je médite la parole, je prie. Je m'attends à Dieu. Seigneur, tu avais dit ceci dans ta parole. Tu avais dit ceci dans la parole. Tu avais dit ceci. Tu m'avais promis ceci. Seigneur, je crois à cela. Je m'accroche à ce que tu as dit. Amen. Amen. Lorsque tu t'accroches aux promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu sont infaillibles. Amen. 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 Les promesses de Dieu sont infaillibles. Amen. Amen. Si tu rappelles à Dieu ses promesses, parce que Dieu est faible, lorsque tu lui rappelles ses promesses, Amen. lorsque tu nages dans ses promesses, lui aussi, il va se faire voir à toi. Amen. Ce matin, je voulais te donner la foi. Ne te décourage pas. Amen. Ne t'effraie pas. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Je serai avec vous Amen. jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui nous avait dit cette promesse. Il ne nous abandonnera pas. Et ce matin, soyez dans l'expectative. Voyons voir ce que Dieu va faire demain. Amen. Amen. C'est que Dieu fait, parce que Dieu est dans et Dieu, il a le contrôle de toutes choses. Il connaît l'avenir de demain. Amen. Il te connaît. Il t'a créé pour que tu sois son fils. Amen. Il t'a envoyé la parole. Et cette parole ne peut pas retourner sans effet. Amen. Cette parole-là fera quelque chose dans ta vie. Amen. 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 Voilà pourquoi nous ne devons pas désirer. Si Dieu nous bénit, gloire à Dieu. Parce que tout ce que Dieu a mis dans ce monde, c'est à nous Amen. qu'il a donné ceci. Amen. Amen. Peu importe, le diable peut nous ravir cela. Mais un jour, ce que Dieu nous avait donné, cela nous reviendront. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a promis, que tu seras dans ta vie, frère et sœur, tu le deviendras. Peu importe ce que le diable va faire, peu importe ce que l'ennemi va faire. Amen. Même les sorciers, ils savent, ils connaissent la destinée, ils connaissent ce que tu seras. Ils peuvent te combattre, ils peuvent te combattre, mais à la fin, ils vont échouer. Parce que ce qui est entre